Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire mon analyse de ma critique des Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Dans cette vidéo, on va parler du dernier film qui est sorti mercredi de la saga des Animaux Fantastiques, qui est tant attendu puisqu'on l'a attendu pendant 4 ans. Le tournage a été retardé pour plusieurs raisons. Donc la première, c'était à cause du Covid, et la seconde, c'est parce qu'il a fallu remplacer l'acteur de Grindelwald, donc qui était Johnny Depp, par un autre acteur par rapport à ses soucis en justice, et donc cet acteur qu'il a fallu trouver, c'est Mads Mikkelsen, donc il remplacera Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques 3 dans le rôle de Grindelwald. Le retard de 4 ans tombait plutôt mal parce que le film précédent, Les Crimes de Grindelwald, n'a pas eu le succès qu'il attendait. On lui reprochait un scénario qui partait un petit peu trop dans tous les sens et des fanservices incohérents, comme par exemple le fait que Minerva McGonagall se retrouve dans les films alors que dans la temporalité elle est pas censée être née. Quoi qu'il en soit, la franchise a signé pour 5 films. Ça veut dire qu'il y aura une suite. On espère juste de pas avoir à attendre 4 ans pour la suite. Bien, maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir se concentrer sur l'histoire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie non spoiler, alors ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai entre les deux parties quand est-ce qu'on va commencer à spoiler, mais sachez que dans la partie non spoiler, on va recontextualiser l'histoire, donc des Animaux Fantastiques 1 et 2, et voir ensemble les attentes des fans pour le 3e film. On verra ensuite dans la partie spoiler si ces attentes ont été réalisées, et en plus ce que j'ai pensé du film. En tout cas, cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre à manger ou à boire, et je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer avec un peu de contexte. La saga des Animaux Fantastiques est un préquel à la saga Harry Potter. Ça veut dire que c'est une histoire qui se passe avant. Donc ça se passe entre les années 20 et 45 et on va y suivre les aventures de Norbert Dragono, qui n'est autre que l'auteur et magizoologiste du livre Animaux Fantastiques, Vie et Habitat. L'histoire commence lorsque Norbert Dragono perd sa valise magique avec les animaux fantastiques à l'intérieur dans New York, ce qui fait en sorte que une grande majorité de ces animaux fantastiques s'échappent dans la ville, et donc dans la ville moldue. Cette erreur va lui permettre de rencontrer ses amies sorcières Tina et Queenie et son ami moldu Jacob. Ensemble, ils vont s'allier pour récupérer les animaux fantastiques. En parallèle, on apprend ce qu'est un obscurial. Donc un obscurial, c'est un enfant qui garde sa magie au fond de lui et ça fait en sorte qu'il implose et il devient ce genre de monstre qui casse tout sur son passage, donc c'est un parasite, et on apprend qu'il y a un obscurial inconnu dans toute la ville qui ravage la ville, qui tue le fils du sénateur, etc. Et on apprend à la fin du film que cet obscurial n'est autre qu'un adolescent, donc c'est super rare que les adolescents tiennent jusqu'à là, un adolescent adopté au nom de Croyance, qui se faisait manipuler par Gellert Grindelwald, lui-même déguisé en employé du ministère de la magie. Dans le 2e opus, Les Crimes de Grindelwald, on retrouve Norbert et sa valise, tous les deux interdits de voyager en dehors de l'Angleterre à cause de l'incident de la valise à New York, mais il va quand même aller à Paris sous les conseils de Dumbledore pour essayer de retrouver Croyance en quête d'identité afin d'éviter que Grindelwald le récupère pour s'en servir comme une arme contre Dumbledore. Oui, parce que c'est aussi dans cet opus qu'on apprend que ces deux-là étaient plus que des frères et que du coup ils ont fait un pacte de sang pour s'empêcher de combattre l'un l'autre. C'est pour ça que Dumbledore passe par Norbert et ses animaux fantastiques et que Grindelwald passe par Croyance et son obscurial. À la fin de l'histoire, Grindelwald attire dans ses rangs non seulement Croyance, à qui il promet de lui révéler ses origines, mais aussi Queenie, la sœur de Tina et la petite amie de Jacob, qui est attirée par Grindelwald avec son faux discours entre les mariages sorciers et moldus, auquel il ne croit pas du tout, mais il cherche à récupérer Queenie parce qu'elle va lui être utile avec son don de légilimence qui lui permet de lire dans les pensées. Dans les dernières minutes du film, et comme promis, Grindelwald révèle à Croyance sa véritable identité en lui disant que c'est le frère d'Albus Dumbledore et qu'il faut l'éliminer. Il le montre contre lui en lui montrant comme preuve le phénix familial. Et voilà sur quoi s'arrêtent Les Crimes de Grindelwald. Évidemment, c'est dans les très grandes lignes et ça parle seulement de l'intrigue principale, mais on nous a laissé 4 ans avec cette révélation incroyable et un goût amer en bouche, comme par exemple celui de ne pas avoir assez développé la romance entre Dumbledore et Grindelwald. Un simple « il est plus qu'un frère » n'est clairement pas assez, et ça me fait une super transition vers la prochaine partie de cette vidéo, et donc c'est les attentes des fans.
On va commencer par le point que j'ai abordé juste avant, donc la romance entre Grindelwald et Dumbledore qui est pas du tout développée. Alors déjà pour commencer, cette romance, si vous êtes fan, c'est pas une surprise pour vous parce que J.K. Rowling a dévoilé cette romance en 2007 à la fin de la saga Harry Potter, et déjà à cette époque-là, ça faisait parler. Parce que en fait, dans les livres comme dans les films, il n'y a aucun élément qui montrait que Dumbledore était gay. Et encore plus quand on parle de sa relation avec Grindelwald, dans les livres on parle vraiment que d'amitié, donc déjà à cette époque-là, la romance avait fait parler. On attendait déjà des crimes de Grindelwald un peu plus qu'un simple, il était plus qu'un frère, mais la production a fait ce choix pour pouvoir être diffusé de partout. On sait en effet malheureusement que dans certains pays, une scène homosexuelle plus explicite aurait vu lieu à une censure, le film n'aurait pas pu être diffusable partout, donc voilà pourquoi la production a fait ce choix. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une raison, on en attend plus pour le 3e opus. On attendait aussi plus d'animaux fantastiques. Dans le premier film, le titre était plutôt bien justifié, mais c'est vrai que dans le second, les animaux fantastiques sont très secondaires, ils sont là parce que voilà, il y a besoin de mettre des animaux fantastiques, mais ils font pas vraiment partie intégrante de l'intrigue, donc les fans en attendent plus au sujet des animaux fantastiques. Une des plus grandes attentes évidemment, c'est une bonne explication quant à cette histoire de croyance et le frère de Dumbledore. Comment ça sort de nulle part, pourquoi on n'est pas au courant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On attend une bonne explication sur ce reveal. Moi j'avoue que c'était une de mes plus grosses attentes. Autre chose qui fait pas vraiment partie de l'histoire, c'est ce remplacement d'acteur. En fait, changer Johnny Depp, c'est très compliqué parce qu'il est vraiment très bon en Grindelwald. On attend de voir ce que va donner Mads Mikkelsen dans ce rôle-là, est-ce que ça va nous gêner ou pas. Ça aussi c'est une grande attente des fans. Et enfin en termes de personnage, je mettrai des attentes sur Nagini. En tout cas moi c'est un développement de personnage que j'aimerais bien voir parce qu'on la voit vite fait dans les crimes de Grindelwald. Et elle parle pas beaucoup en fait, je crois qu'elle a 3-4 répliques et elle dit pas grand chose. Donc j'aimerais en savoir plus quant à Nagini parce qu'on sait que c'est un personnage très important dans l'histoire d'Harry Potter. Donc voilà, on attend aussi d'en savoir un peu plus pour elle. Il y avait sûrement d'autres attentes et c'est normal parce qu'il y a eu 4 ans d'attente et que le film d'avant n'a pas super bien été apprécié. En tout cas, voilà, pour celle-ci, on va pouvoir bientôt passer en partie spoiler pour voir si elles ont été réalisées ou pas. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici et que vous n'avez toujours pas vu les Animaux Fantastiques, il va bientôt falloir que vous y alliez. J'en profite juste pour vous donner mon avis sans spoiler. C'est un film que j'ai adoré. Voilà, je pense vraiment que c'est mon préféré des 3. Je le trouve très bien, il y a de l'émotion, il y a de l'action, on retrouve nos anciens personnages qu'on aime beaucoup, on en retrouve de nouveaux qui sont très cool, l'univers est très bien étendu, bref, j'ai adoré, j'ai hâte que vous voyiez ça en salle et que vous me disiez aussi ce que vous en avez pensé. En tout cas, si jamais vous partez maintenant, je vous invite à laisser un j'aime, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour les autres, on va pouvoir passer en partie spoiler maintenant. Si vous êtes resté ici, c'est que vous avez eu comme moi le plaisir de voir les Animaux Fantastiques et les secrets de Dumbledore. J'ai vraiment trop hâte de voir vos avis en commentaire. On va commencer avec cette première attente qui voilà, concerne la romance entre Grindelwald et Dumbledore, et quel plaisir que ce soit enfin abordé. Alors je vais mettre quand même un petit hic là-dessus parce que il y a la scène d'ouverture, en fait, pas la scène d'ouverture mais la première scène avec Dumbledore qui retrouve Grindelwald dans un thé chez les Moldus, enfin dans un thé, dans un salon de thé, je sais pas trop, un bar chez les Moldus, et j'étais très surprise de retrouver un Dumbledore et un Grindelwald troublés, mais surtout Dumbledore. Je m'attendais pas du tout à ça en fait, moi je pensais vraiment qu'il y avait déjà de la haine entre les deux, mais en fait on sent qu'il y a une ambiguïté, qu'ils sont encore plus ou moins attachés l'un l'autre, juste Grindelwald est très déterminé à aller jusqu'à ses fins. Donc dans cette scène là, Dumbledore dit qu'il était amoureux de lui, et en fait il faut savoir que tout ce qui est explicite concernant leur relation est dit dans cette scène, et cette scène a été coupée pour la Chine. Voilà, donc les Chinois et sûrement les autres, je sais pas si c'est le cas d'autres pays, mais en tout cas je sais que c'est le cas pour la Chine, n'auront pas cette scène parce que là-bas c'est censuré, donc voilà.
En tout cas, je suis plutôt satisfaite de cette scène là. Moi par contre je trouve que pour moi c'est validé cette attente. Après je sais pas si pour certains ce sera pas un peu pas assez, mais en tout cas moi j'ai trouvé que cette scène le faisait bien. On le voit aussi dans la bataille finale quand ils se retrouvent à se mettre la main sur le cœur, qu'il y a quelque chose encore, il y a un attachement et tout, et ils savent que c'est la dernière fois qu'ils vont se voir avec cette genre d'ambiguïté et après ça va se castagne quoi. En tout cas moi je trouve que c'est une réussite de ce côté là. D'ailleurs on a même le plaisir d'en savoir plus sur la mort d'Ariana, enfin d'en savoir plus sur Ariana. On apprend sur elle que c'est un véritable obscurial, parce qu'on le savait pas vraiment, mais là du coup c'est confirmé. Et on a le plaisir de revoir son tableau et d'avoir cette discussion parce que Dumbledore explique à Norbert ce qu'il s'est passé. Pour l'attente vis-à-vis des animaux fantastiques, là aussi je trouve que c'est plutôt réalisé, parce que dans la scène d'ouverture, et d'ailleurs qui est une scène incroyable et qui m'a fait pleurer au bout de 5 minutes, donc on nous introduit au chilling qui va être lié à l'intrigue principale en gros. Donc cette créature incroyable et beaucoup trop mignonne, ça y est, c'est ma préférée à partir de maintenant, elle est trop bien. Elle est intégrée dans cette première scène d'ouverture et il y en a plusieurs autres. On retrouve les habitants de la valise de Norbert, donc Piquette et le Nifleur qu'on suit depuis le premier opus, donc ça c'est vraiment très chouette. Et je trouve que c'est un pari même très bien réussi quand on sait que Norbert est séparé de sa valise pendant presque tout le film en fait par après, même si on va en retrouver une dizaine à la fin pour la scène finale. Bref, je trouve que pour le coup, les animaux fantastiques sont très présents dans ce film, puisqu'en plus ils font partie de l'intrigue principale. Donc pour moi c'est validé. J'ai adoré le rôle du chilling et comment il se comportait avec Grindelwald. Le fait que Grindelwald ait l'air très doux avec dans un premier temps et qu'il l'égorge avec un sang-froid incroyable. Ça montre son vrai visage en fait de l'antagoniste qui peut parfois paraître très charmant parce qu'il charme beaucoup de gens, il est très manipulateur. Et il y a quelques scènes comme ça dans le film où on le voit faire preuve d'une cruauté mais incroyable. Bon, c'était déjà le cas dans les crimes de Grindelwald d'ailleurs, mais je trouve que c'est plutôt bien amené parce que c'est une créature qui est très pure et lui contrairement il est très corrompu, très mauvais quoi. Il y a aussi plusieurs scènes qui montrent sa soif de pouvoir. La celle que j'ai en tête, c'est quand il prend un bain de foule et qu'il se retrouve comme ça à sourire avec tous ses partisans quoi. On voit vraiment que Grindelwald adore le pouvoir et qu'il veut à tout prix ça quoi. Il a une soif de pouvoir incroyable. L'attente principale résidait dans l'identité de croyance, donc la révélation, et on apprend enfin que ce n'est pas le frère de Dumbledore. Donc ça je m'y attendais, en vrai ça me paraissait impossible. Par contre j'ai bien aimé la révélation de comme quoi, c'est à moitié vrai, c'est plutôt l'enfant illégitime d'Aberforth, donc de son frère en fait, donc Dumbledore serait l'oncle de croyance. Et j'aime bien la scène de révélation d'ailleurs, je la trouve très cool. Croyance c'est vraiment convaincant dedans et Dumbledore aussi, la réaction est très chouette je trouve. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. En tout cas, tout ça pour dire que ça fait un bon développement de personnage avec Aberforth parce qu'on l'a toujours vu très grognon même dans les Harry Potter. Alors à l'époque on pense que c'est parce qu'il aime pas trop Dumbledore et que il sait très bien qu'il envoie le Golden Trio au casse-pipe, en gros en mission suicide. Mais on apprend dans ce film que c'est juste un homme rongé par les regrets, donc déjà celui d'avoir perdu sa sœur et d'avoir été impuissant, et aussi celui d'avoir perdu son propre fils, son propre enfant, et pareil d'avoir été impuissant dans cette situation, donc ce qui l'a rendu plutôt, on va dire, grognon toute sa vie quoi. Il retrouve Croyance et malheureusement tout pense à croire qu'il commence à mourir. En fait ce qui est embêtant c'est que Croyance avait une importance vraiment incroyable et dans cet opus en fait il sert plus à rien, donc juste il va mourir quoi, c'est plutôt dommage. J'ai quand même espoir qu'il reprenne un peu de vitalité et qu'il se range aux côtés des Dumbledore, mais je sais pas vraiment si ça va se passer comme ça. En tout cas Croyance est plus affaiblie que jamais. En ce qui concerne le nouveau Grindelwald, j'avoue avoir été un peu déroutée pendant les premières minutes. C'est vrai que ça fait bizarre en fait, surtout parce que la première fois qu'on revoit Grindelwald c'est avec Dumbledore dans cette fameuse scène où ils prennent le thé, et en fait ce que je trouve bizarre c'est que ça n'a rien à voir avec l'énergie de ce qu'on a pu voir de Grindelwald avant, puisque là on le voit un peu troublé face à Dumbledore. Voilà, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette configuration là, donc l'énergie est vraiment différente de ce qu'on a pu voir avant, et puis voilà, c'est pas le même acteur. Par contre je le suis très vite fait et après moi ça m'a pas plus posé de problème, mais tout ça c'est un avis très personnel. Alors moi je valide plutôt cette attente, mais je sais pas si c'est le cas des autres fans.
En ce qui concerne Nagini, elle est toujours pas présente dans le film, c'est dommage, j'aurais bien aimé en savoir plus, mais j'espère la voir dans les prochains opus. La grande absente aussi, c'est Tina dans ce film-là. Voilà, Tina n'est pas là du tout. Alors on a une excuse bidon comme quoi elle est chef des aurores en Amérique, mais c'est aussi le cas de Thésée qui est chef des aurores en Angleterre, et pourtant il arrive à être là. Donc c'est dommage, mais je crois que c'est dû au fait qu'elle a eu un accouchement pendant cette période du tournage, donc c'est sûr qu'on la reverra. D'ailleurs on la voit dans la scène finale, et je suis toujours aussi frustrée de pas les voir se rapprocher avec Norbert, surtout que là bah voilà, c'est juste Lali ou Eulalie qui coupe l'élan, donc c'est très dommage. Mais en tout cas voilà, hâte de revoir Tina dans l'équipe. Je vais continuer avec l'avant-dernière partie qui va parler du développement des différents personnages. Donc on va commencer avec Norbert. Norbert reste fidèle à lui-même. On a quand même l'impression qu'il a pris en confiance et qu'il a un peu moins de mal avec les gens en général, donc ça c'est plutôt un point positif. Mais c'est vrai qu'après, voilà, mis à part le fait qu'il ait choisi son camp et qu'il assume travailler pour Dumbledore, il n'y a pas grand chose. Par contre il a emporté avec lui Thésée, son frère, avec qui ça passait pas très bien dans les films d'avant. On sait que tous les deux ils sont très différents et qu'ils n'arrivent pas trop à s'entendre. Là pour le coup ils arrivent à le faire pour faire équipe ensemble, donc c'est plutôt chouette. Thésée lui, bon il y a quand même une sacrée différence parce qu'il travaille plus du tout pour le ministère, donc il est plus du tout voilà, sous le ministère. Il suit aussi Dumbledore et il le fait vraiment à 100%. Il le fait évidemment parce qu'à cause du ministère la dernière fois, ça lui a coûté la vie de sa fiancée, Leta Lestrange, et du coup il a décidé d'œuvrer avec Dumbledore. Pour Dumbledore, je trouve qu'il y a un sacré développement de personnage aussi, et c'est un truc qu'on attendait depuis longtemps. On le voit troublé face à Grindelwald, on sent qu'il y a une ambiguïté, on sent qu'il est limite toujours amoureux de lui, donc ça fait très bizarre de le voir comme ça, et puis voilà, en fait c'est la seule chose que je pourrais en tirer de Dumbledore, mais je trouve que c'est déjà beaucoup. Queenie, bon bah Queenie pour le coup elle est complètement transformée par Grindelwald, elle s'est laissée emporter par ses belles paroles pour pouvoir se marier avec Jacob, mais au final elle est séparée de lui, donc c'est plutôt bizarre. On voit vraiment que même son physique a durci, c'est vraiment bien fait je trouve, le contraste entre quand elle est du côté du bien et quand elle est du côté de Grindelwald. Il y a aussi le fait qu'elle est toujours amoureuse de Jacob, voilà, parce que au final c'est pour lui qu'elle fait ça, et du coup à la fin ça fait très plaisir de la voir retrouver Jacob, de se ranger du côté du bien parce qu'elle se rend compte que Grindelwald se sert complètement d'elle. Donc elle retourne du côté des Dumbledore, et aussi elle se marie avec Jacob et elle a enfin l'air heureuse. Je trouve que c'est plutôt bien pour Queenie, mais je trouve que c'est assez facile comment elle a changé de camp. Voilà, je trouve ça un peu dommage, limite que ça ait pas pris plus de temps. Enfin, je suis très contente ça fait un sacré happy ending et c'est trop bien, et parce que de toute façon elle a plus rien à faire chez Grindelwald, dans le sens où il s'en servira plus parce qu'il a révélé son vrai visage. Mais je trouve que c'est trop facile comment elle est revenue quoi, donc voilà ce que j'en pense. On va passer à Jacob. Alors lui il part en vrille complet, c'est vraiment triste de le voir avoir des hallucinations où il voit Queenie et bref ça fend le cœur, c'est trop difficile à voir moi je trouve. Et il fait son retour dans le monde des sorciers avec l'entrée spectaculaire d'un nouveau personnage qui est Lali ou Eulalie X. Voilà, qui est incroyable, très badass son entrée. Donc elle récupère Jacob dans l'équipe, et Jacob voilà, il prend beaucoup confiance en lui pendant ce film parce que tout le monde va lui faire énormément de compliments sur le fait que c'est un homme bien, et à la fin du film, aucun doute, il fait bien partie des leurs. On passe à Grindelwald, donc on retrouve l'antagoniste tiraillé entre ses émotions face à Dumbledore, même si il est moins... on a quand même l'impression qu'il est moins touché que Dumbledore, mais quand même il est très ambigu là-dessus. Donc ça fait bizarre de voir Grindelwald comme ça, mais aussi on voit à quel point il est cruel et à quel point il a une soif de pouvoir incroyable. Malheureusement il a énormément de soutien dans la communauté magique, et voilà, il est à deux doigts d'accéder au pouvoir, et ça fait très très peur. Donc voilà, il va revenir, hein, c'est sûr, plus colérique que jamais. Mais du coup, pour Grindelwald, voilà un petit peu ce que ça donne. On passe à Croyance, et alors pour lui c'est de pire en pire, il s'affaiblit à vue d'œil, il essaye de contenter Grindelwald mais en vain ça marche jamais, donc il doute vraiment d'être à sa place, il se méfie de tout le monde, hein. Il se méfie de Grindelwald, même de Queenie. Malheureusement on sent qu'il s'affaiblit vraiment très très beaucoup et qu'il est plus du tout utile à l'intrigue en fait, et je trouve que
le passage de c'est le personnage vraiment principal pour sauver l'histoire à il sert plus à rien, ça a été très brutal. Donc du coup voilà pour Croyance, c'est un peu dommage. Ah oui, et je trouve aussi que Croyance ressemble à fond à Rogue avec ses cheveux longs, ça m'a perturbée pendant une grosse partie du film, donc voilà, je vous le dis là. On finit avec Youssouf Kama. Alors Youssouf Kama, il est très mystérieux au début de l'intrigue, on sait pas du tout pourquoi il est du côté des Dumbledore parce qu'il a vraiment l'air d'être corrompu quoi, il fait le mec mystérieux, il dit trop rien, il a pas l'air d'avoir envie d'être là. Quand il se retrouve face à Grindelwald, on est sûr qu'il le rejoint et en fait à la fin il décide de choisir le bien à la facilité. On sait pas trop pourquoi il a fait ça, moi d'ailleurs je sais même pas pourquoi il est encore là parce que pour moi c'est pas un personnage qui est très intéressant. Mais du coup il est encore là et à la fin il décide de se rallier à Dumbledore et je suis sûre que Dumbledore n'a jamais eu aucun doute sur lui comme un petit peu ce qu'il y a avec Rogue dans les Harry Potter où en fait tout le monde doute de Rogue et tout le monde pense que c'est un méchant alors qu'en fait il est cool. Et ben là je me demande si c'est pas un peu le cas, mais moi j'avoue que j'ai un peu du mal avec Youssouf Kama donc voilà j'ai pas trop compris l'idée, mais en tout cas voilà ce qui se passe pour lui. On passe maintenant à la partie fanservice parce que oui, là aussi il y en a eu. C'est un gros point à aborder parce que la dernière fois ça a été fait plutôt maladroitement comme je vous l'ai dit plus tôt, mais là il y a eu quelques points qui ont été améliorés et c'est plutôt important en fait à décider, donc on va les voir ensemble. Pour commencer, le terme non-mage n'est plus employé dans cet opus, alors on emploie moldu. Je sais pas si c'est pas parce qu'on n'est plus en Amérique, mais pour le coup, la dernière fois on l'entendait aussi pas mal. Donc là on l'entend plus, on entend bien moldu, donc ça fait plaisir. Et il y a aussi un truc qui a été modifié, c'est, je sais pas si vous aviez vu dans la bande-annonce en VF, quand il se retrouve dans la salle sur demande, Jacob demande où est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est, et Norbert répond dans la bande-annonce, la salle qu'on a demandé. Et là, les fans ont vraiment crié à c'est quoi ce bordel, parce que c'est pas la salle qu'on a demandé, c'est la salle sur demande, voilà. Et donc je sais que ça a fait beaucoup parler, et sachez que dans le film, je sais pas si vous avez remarqué, mais Norbert dit bien la salle sur demande. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir et ça veut dire qu'on nous écoute. McGonagall est toujours présente dans ce film, on retrouve Poudlard, Préolard, les musiques d'Harry Potter. Après Préolard, on a même le plaisir de revoir le tableau d'Ariana. Donc vraiment, moi j'ai adoré, ça m'a donné les frissons. En plus, bah voilà, les musiques Harry Potter étaient aussi intégrées dedans. Donc voilà, ça m'a fait vraiment du bien et j'ai trouvé que le fanservice était beaucoup moins maladroit que la dernière fois. Pour conclure, j'ai adoré ce troisième opus. L'univers est très bien étendu avec toute cette notion de géopolitique très bien ficelée qui fait écho à une certaine période de l'histoire. Les nouveaux ajouts de créatures et de personnages ont été très réussis pour moi, j'ai vraiment adoré et j'ai été agréablement surprise tout le long de l'histoire et je trouve que le fait de devoir surprendre Grindelwald pour le prendre de court était un super outil pour ça. Pour moi c'était le meilleur des trois et j'ai hâte de voir la suite. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Je vous invite à me le dire en commentaire, mais prévenez s'il y a un spoiler pour tous ceux qui n'auront pas vu le film. Et voilà tout le monde, c'est comme ça que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Mes réseaux sont en barre d'infos, je vous y attends là-bas. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Méfait accompli.